Éprouver plaisir ou peine occasionne une vibration intense qui est, pour la conscience de l'homme, la vie. Or, cette sensibilité ne diminue pas du fait que le disciple commence son entraînement, au contraire, elle augmente. C'est là la première épreuve de sa force. Il faut qu'il jouisse, ou qu'il souffre, ou qu'il endure plus vivement que les autres hommes, alors qu'il a assumé un devoir qui n'existe pas pour les autres hommes. Celui de ne pas permettre à sa souffrance de le détourner de son immuable but. Il lui faut en fait, dès le premier pas, se prendre en main avec fermeté et porter lui-même l'aliment à sa bouche. Personne d'autre ne peut le faire pour lui. L'état de l'âme, lorsque celle-ci vit pour la vie, de la sensation, toute différente de celle du savoir, est un état de vibration ou d'oscillation, non de fixité. C'est là sa description la plus approximativement littérale. Mais elle n'est littérale que pour l'intellect, non pour l'intuition. Pour cette partie de la conscience de l'homme, il faut un vocabulaire différent. Peut-être devrait-on traduire l'idée de fixité par chez soi, dans son habitat naturel, intérieur. Aucune demeure permanente ne saurait se trouver. Dans la sensation attendue que le changement est la loi de l'existence vibratoire. Cette vérité est la première que doit apprendre le disciple. Il est inutile de s'arrêter pour pleurer sur une scène de kaléidoscope qui vient de passer.